Mickaël Chrétien qui met la surface de réparation pour Julien Ferret. La frappe de Ferret. Oh, c'est juste à côté. La frappe de Ferret, c'est juste à côté. Du pied gauche, juste à côté du poteau gauche du Goloris. Il s'était débarrassé de Chris dans la surface de réparation. Julien Ferret, frappe décroisée qui a été tout proche de tromper Hugo Loris, qui à mon avis était quand même sur la trajectoire du ballon sur cette frappe écrasée du pied gauche dans la surface de réparation, désaxé côté droit. Ça passe à quelques centimètres du poteau, mais première grosse occasion de but pour les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine. Croyez-moi, j'attends sur mon écran de contrôle un ralenti parce que Issardia a marqué un but et il paraît qu'il est en position de hors-jeu, mais je crois qu'il n'y est pas. Je crois qu'il n'y est pas, Issardia, parce qu'il a dribblé Loris et il a marqué. Et au départ du ballon, je ne crois pas qu'Issardia soit en position de hors-jeu. Alors s'il y a une erreur d'arbitrage pour commencer, l'arbitre assistant dit qu'il y a 2 joueurs hors-jeu, si j'ai bien compris. On va vérifier ça. En tout cas, le ballon est dans les pieds de l'AS Nancy-Lorraine sur une belle ouverture. Et il n'y est pas. Il n'y est pas, il n'y est pas, il n'y est pas. Avec Dia qui va marquer. Et non, la parade du Goloris. La parade du Goloris. Issardia qui a raté son face-à-face avec le gardien lyonnais. Oh, c'est pas possible. Issardia qui n'arrive pas à marquer, c'est son péché mignon. Il se crée des brèches énormes, il se crée des occasions incroyables, mais il en convertit pas beaucoup, Issardia. 65-55, je vais vous donner. Philippe, c'est la mi-temps, on vous laisse le basket. Lyon-Nancy 0-0, priorité au direct. Et la AS Nancy-Lorraine qui vient à l'instant de toucher le poteau sur un débordement d'Issardia, le centre, et Chris a failli marquer contre son camp en voulant dégager le ballon. Il a failli tromper Hugo Loris et ça a touché le poteau du gardien lyonnais à la 63e minute, à l'instant même. Ouverture du score pour l'Olympique lyonnais. Je vous l'ai dit, le coup du sort sur un corner qui a été tiré là-bas côté droit par Kjell Kamström. Ce ballon arrive au 2e poteau, personne n'est là pour le prendre, si ce n'est le Brésilien Chris de la tête. Et je vous l'ai dit que je sentais mal le coup. Et à 12 minutes de la fin, voilà, je vous parlais d'un but foireux au sens familier du terme. Eh bien, on l'a eu au 2e poteau. Gennaro passe au travers et qui est là, c'est Chris qui touche ce ballon du genou et qui la met au fond. Le corner lyonnais, attention, on passe encore au travers et le 2e but pour les Lyonnais. Le 2e but qui est signé Gonalon. Gonalon qui double le score pour Lyon. Lyon qui mène 2-0 et Claude Puel avec son signe significatif de serrer le poing et d'haranguer ses hommes, eh bien va s'imposer 2-0. Mais croyez-moi, Claude Puel il n'a pas de quoi être assuré ce soir malgré la victoire de son équipe qui se profile à la 86e minute, parce que Lyon a montré beaucoup de lacunes, mais elle a profité d'un manque d'efficacité de l'AS Nancy-Lorraine et surtout d'un cruel déficit sur les coups de pied arrêtés. Et Gonalon qui marque son premier but en championnat, lui qui avait marqué en Coupe d'Europe, repéré par André Louis. Et c'est terminé. Lyon s'impose ici 2-0 et c'est miraculeux, très franchement.